Bonjour, Dominique Vignon. Je suis au sein de cette académie le co-animateur du pôle énergie. La transition énergétique, c'est une ambition qui est de contribuer à assurer zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. Elle implique une restructuration très profonde du système de production d'énergie. Donc, révolution a commencé tout de suite. Il y a deux grands champs de décisions qui sont à prendre. Le premier, c'est d'avoir en matière d'économie d'énergie une beaucoup plus grande efficacité qu'actuellement, particulièrement en matière d'isolation des logements. Le second, c'est d'avoir une vision très claire de ce que sera le système de production d'énergie d'ici 2050. Il faut que dans les années qui viennent, on ait décidé des réseaux qui vont permettre de véhiculer l'énergie et des moyens de production. Et c'est un des buts de l'Académie, de clarifier, d'expliciter, de mettre de la raison sur le choix des solutions. L'hydrogène est très abondant sur Terre, mais n'est jamais libre. Donc, il est combiné au carbone dans les hydrocarbures. Donc, McPhy fait des équipements, des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné. L'hydrogène est une des solutions pour la transition écologique, pour décarboner l'industrie et décarboner le transport. On peut faire de l'électricité par de l'hydrogène en s'équipant d'une pile à combustible et on peut le sortir de l'eau, donc ça fait une neutralité carbone parfaite. En 2030, il y aura peut-être plus de véhicules à hydrogène. Maintenant, il y a trop peu de stations-service. On a 100 stations-service en France. Il faudrait qu'il y ait 600 stations-service de rechargement hydrogène pour que les automobilistes ne se posent plus la question. Il y a des trains maintenant en Allemagne et les grandes régions françaises s'équipent de trains à hydrogène. Il y a des bus aussi et il y aura peut-être des avions en 2030 ou 2035. Pour expliquer concrètement comment marche Carboneo, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le CO2 émis par des usines d'industrie chimique ou autres, et on le transforme à l'aide d'électricité renouvelable en produits utiles pour ces industries. Et donc là, en particulier, monoxyde de carbone et dioxygène. Donc l'Académie des technologies, elle nous aide surtout en termes de communication, mais aussi elle peut nous soutenir pour nous permettre de nous faire connaître et d'obtenir des fonds qui permettent de nous développer. Le concours de l'Académie pour les startups est une excellente chose. D'abord parce que les startups ont toujours besoin d'être valorisées, d'être connues, d'être mises en avant. Les académiciens peuvent participer et les soutenir et d'essayer autant qu'on peut de les aider avec notre réseau. Aujourd'hui, les émissions de dioxyde de carbone, elles sont aux alentours de 33 gigatonnes, donc c'est milliards de tonnes par an. L'industrie représente grosso modo 30% de ces émissions. C'est donc très important de réduire ces émissions pour lutter contre le changement climatique. La transition, qui d'ailleurs à mon sens aujourd'hui ne devrait plus s'appeler transition, mais révolution énergétique. Il faut que les entreprises évoluent, changent, proposent des bons produits. Alors aujourd'hui, Carboneo vise à travailler avec le secteur de l'industrie chimique, avec l'industrie aussi pharmaceutique. À terme, ce qu'on aimerait, c'est travailler avec des industries simplement émettrices de CO2 pour transformer ce CO2 en produits utiles ou même voire en carburant. D'abord, travailler sur les infrastructures d'efficacité, le bâtiment, la mobilité, dans les entreprises elles-mêmes, puisque l'idée c'est qu'elles aussi doivent limiter leur consommation. Mais il ne faut pas oublier que les solutions pour dans 15 ans et dans 20 ans, elles sont certainement très utiles, mais aujourd'hui, il faut se relever les manches et il faut agir maintenant.